Il est 20h30 à Ziguinchor, 21h30 à Paris, c'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. Édition spéciale du Journal de l'Afrique au lendemain du scrutin présidentiel au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye va devenir le 5e président de la République du Sénégal. Ce lundi, Amadou Ba, ex-premier ministre et candidat de la majorité, a reconnu sa défaite tout en félicitant son adversaire. Le président sortant Macky Sall l'a également félicité alors que les résultats officiels n'ont pas encore été publiés. Pour en parler, nous irons à Dakar en début de journal retrouver notre envoyé spécial Myriam Amelal. Nous aurons également avec nous Moussa Dio, professeur émérite de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Le Journal de l'Afrique, édition spéciale présidentielle sénégalaise, c'est maintenant. Mais d'abord, on écoute le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, qui s'est exprimé il y a quelques heures dans son quartier général. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. On prend la direction de Dakar où se trouve notre envoyé spécial Myriam Amelal. À ses côtés, Mamadou Lamine Sarr, docteur en sciences politiques à l'université Cheikh Hamidou Kane. Bonsoir Myriam, vous étiez sur place lors de la prise de parole d'Amadou Ba. Quelles ont été les réactions de ses militants et de ses supporters, pardon ? Eh bien, effectivement, nous étions sur place et ces mots que nous avons entendus, on les a attendus longtemps avec les militants. Nous étions avec Achraf Habib et Arnaud Buchet sur place au QG de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les militants sont arrivés vers 11h, la presse aussi, et on a attendu plusieurs heures que Amadou Ba puisse s'exprimer. Et au fur et à mesure que les heures avançaient, que le temps avançait, eh bien, on voyait que les militants étaient moins rassurés, que leur visage se décomposait, parce qu'ils espéraient tout de même un deuxième tour, une seconde chance. Et au fur et à mesure que le temps passait, eh bien, ils se sont rendus compte que tout était plié. Certains ont été un peu en colère, ont exprimé leur colère, accusant Macky Sall d'être responsable de cette défaite, d'avoir suscité ce vote sanction, et aussi accusant le président sortant de ne pas avoir soutenu, mouillé le maillot pour son candidat. Finalement, après quelques heures d'attente, eh bien, Amadou Ba est entré sur scène, s'est assis entouré de cadres du parti, de ministres, et il a pris la parole avec un regard très grave, avec un ton très grave. Il a eu ces mots de félicitations pour Bassirou Diomaye Faye. Il lui a souhaité bonne chance. Il a également remercié Macky Sall et il a remercié surtout les Sénégalais pour avoir préservé la démocratie et fait honneur au pays. C'était un discours court mais efficace qui, je pense, marqueront les esprits. Je pense que vous êtes d'accord avec ce que je dis, Lamine Sarr. Oui, tout à fait. Je pense que c'est le discours qu'on attendait, d'ailleurs depuis hier soir. Au vu des premières tendances, on pouvait s'attendre à une première intervention de M. Amadou Ba. Ça ne s'est pas fait hier, ça s'est fait aujourd'hui. Et ça démontre un peu, malgré tout, tout ce qu'on peut dire, la culture politique, la culture démocratique du pays. À un moment donné, les élites politiques savent prendre leurs responsabilités. Et je pense que c'est avec beaucoup de dignité quand même, il faut le dire, que M. Amadou Ba a fait son discours en français et en wolof pour remercier tout le monde, ses partisans, le pays et le président sortant. Alors, cette exemplarité donc du candidat Amadou Ba, le fait qu'il félicite son adversaire qui a remporté cette élection, c'est aussi le ton et l'ambiance qu'on a ressenti dans les rues de Dakar hier soir, où les militants de Bassirou Diomaye Faye ont fêté, ont célébré cette victoire. Et d'ailleurs, ils ont célébré cette victoire jusqu'à très tard dans la nuit, comme le démontre ce reportage de nos envoyés spéciaux sur le terrain, Sarah Sako, Aminatou Diallo, qui ont rencontré justement ces militants. On a beaucoup jubilé jusqu'à 5 h du matin. Elder n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ce coiffeur a célébré dans les rues la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Il est militant de la première heure du parti de l'opposant. On s'est battu tellement que cette victoire-là, ce que ça représente pour nous, moi je ne peux même pas l'expliquer. Je ne peux même pas l'exprimer.
Juste, on a un très grand espoir sous ce gouvernement qui va venir bientôt. On espère que notre rêve ne sera pas nul, quoi. Le changement, c'est ce que souhaitent nombre de jeunes rencontrés dans les rues de la capitale. Mustapha a 20 ans et est fait dans la débrouille. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Un nouveau président, parce que ce système ne nous convient pas. Nous voulons que le pays marche et que les jeunes trouvent du travail parce qu'il y a trop de chômeurs. Emploi, santé, sécurité, les attentes des citoyens sont multiples. Les loyers sont chers, la vie c'est cher, pour nourrir la famille c'est cher, les riz, les huiles, tout ça c'est trop cher, c'est trop élevé. Il nous dit qu'ici il y a beaucoup de richesses, mais le peuple toujours, il souffre. C'est ça que le peuple a décidé de changer. Chérif, lui, a vécu plusieurs alternances politiques. Il se félicite aujourd'hui de l'atmosphère sereine qui règne dans son pays. Très fier de mon pays, le Sénégal, qui a toujours été une vitrine de la démocratie africaine. Et vraiment très content, très fier de mon pays et voilà quoi. Ce sentiment de fierté d'avoir voté dans le calme, d'avoir une démocratie qui fonctionne malgré tout, malgré les crises et les soubresauts politiques, est un sentiment immensément partagé par les Sénégalais aujourd'hui. Je me tourne vers vous de nouveau, Lamine Sarr. On va parler un petit peu du vainqueur, Bassirou Diomaye Faye. Il était plutôt inconnu, numéro 2. Et en 10 jours, il a été libéré de prison. Et aujourd'hui, il fête son anniversaire et il est élu président du Sénégal, même si les résultats officiels ne sont pas encore tombés. En tout cas, son adversaire a reconnu sa défaite. C'est ce qu'on pourrait dire, un destin magnifique, on peut l'appeler ainsi. Mais c'est quelque chose qui, ces derniers mois, quand même, a petit à petit entré dans les scénarios possibles, au vu de la disqualification de Ousmane Sonko. Et lui étant le numéro 2 du parti, donc avait la légitimité en tout cas au sein de sa formation politique. Et il a su assumer ses responsabilités, prendre les devants. Et sa libération, celle d'Ousmane Sonko, a facilité cela à mon avis. Maintenant, est-ce qu'il a la même légitimité ou la même carrure qu'Ousmane Sonko? Bien évidemment que non, parce qu'Ousmane Sonko est le responsable du parti, c'est lui qui a mené le projet avec eux, bien évidemment. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui a su assumer ses responsabilités, qui va très certainement le faire en tant que nouveau président de la République. Et on doit s'attendre à quelqu'un de, ceux qui le connaissent, le décrivent quelqu'un de rigoureux, de très structuré. Et c'est quelque chose dont a besoin le pays actuellement. Merci beaucoup à Lamine Sarr, politologue et analyste. Merci. Je vous rends l'antenne du coup, Khalidou. Merci à vous, Myriam Amelal, notre envoyé spécial à Dakar. Et merci à Arnaud Buchet, derrière la caméra, qui vous accompagne tout au long de cette présidentielle. Justement, vous le disiez, Myriam, en l'espace de quelques semaines, Bassirou Diomaye Faye est passé de prisonnier politique à présidentiable. Retour sur son parcours avec Noémie Roche. C'était le 15 mars. Acclamé par une foule de partisans, Bassirou Diomaye Faye fait son apparition dans les rues de Dakar. Emprisonné pour outrage à magistrat, diffamation et diffusion de fausses nouvelles notamment, il a passé 11 mois en prison. Bassirou Diomaye Faye a été libéré la veille, en même temps que son guide, l'opposant Ousmane Sonko. Les deux hommes ont été libérés à la faveur d'une amnistie, 10 jours avant la présidentielle. Ousmane Sonko ne peut pas se présenter, sa candidature a été invalidée. Il a donc désigné son bras droit comme candidat de leur parti, le PASTEF. Je vous amène mon petit frère. Mon ami qui est notre candidat à tous, c'est Bassirou Diomaye Faye. Le résultat d'une relation fusionnelle entre les deux hommes. Ils se connaissent depuis 2007 et évoluent depuis 2014 au sein du PASTEF, dont Bassirou Diomaye Faye est considéré comme l'architecte. À 44 ans, l'ancien inspecteur des impôts est diplômé de l'École nationale d'administration. Il se présente comme le candidat du changement et d'un panafricanisme de gauche. Bassirou Diomaye Faye a promis de rétablir la souveraineté nationale, de combattre la corruption et de mieux répartir les richesses. Il dit aussi vouloir lutter contre ce qu'il appelle l'hyperprésidentialisme. Il faut
réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Issu d'une famille modeste, Bassirou Diomaye Faye revendique ses origines rurales. Discret, voire austère, moins charismatique qu'Ousmane Sonko, il était encore méconnu des Sénégalais lorsqu'il a été placé en détention l'année dernière. Mais celui qui a remplacé son mentor au pied levé se dit confiant. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République. Je suis prêt à endosser cette fonction pour en faire une opportunité d'engager durablement notre pays vers les voies du développement et de la refondation. Un projet politique visiblement attendu par les Sénégalais qui ont fait le choix de la rupture. On retrouve Moussa Dio, professeur émérite de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Bonsoir, merci d'être avec nous. On l'a vu dans ce portrait, Bassirou Diomaye Faye est souvent présenté comme le candidat anti-système ou encore le candidat de la jeunesse. N'est-ce pas réducteur? Non, ce n'est pas du tout réducteur. Il a montré et il a manifesté sa détermination à relever les défis. Je pense que c'est très important qu'il y ait une nouvelle génération de leaders qui soit animée par une volonté de transformer la société et de se mettre au service de ses concitoyens. Et vous l'avez dit, c'est un candidat qui veut marquer une rupture avec l'ancien régime. Comment cette rupture ou ce changement se caractérise dans son programme? Dans son programme, ce changement de régime va se traduire par la nécessité de réformer les institutions et de changer les pratiques politiques. Réformer, ça veut dire tout simplement, il a dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est équilibrer les pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, faire en sorte que ces pouvoirs-là ne soient pas entre les mains d'un seul leader, comme c'était auparavant, le présidentialisme très poussé, et qui fait que le président a tous les leviers du pouvoir. Mais maintenant, avec lui, la réforme dans son programme, c'est d'équilibrer ces pouvoirs-là et aussi de veiller à une bonne gouvernance économique, une bonne gouvernance politique, faire en sorte qu'il y ait un renforcement de la démocratie et l'état de droit. Tout cela, c'est nécessaire pour donner sens à la démocratie et la renforcer. En même temps, il y a des réformes qui sont prévues dans le domaine économique, mettre l'agriculture au centre de l'économie et puis développer l'industrie. Je pense que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'attentes. On parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté économique. Et c'est le moment, par rapport justement à cette nouvelle génération qui pense transformer avec une bonne gouvernance en pensant aux citoyens, aux aspirations des citoyens et surtout de relever un certain nombre de défis, notamment... Justement, vous le disiez, Bassirou Diomaye Faye souhaite mettre fin à l'hyperprésidentialisme. Quel rôle pourrait jouer Ousmane Sonko à ses côtés? Oui, il pourrait jouer un rôle important. Dans le projet, il y a le poste de vice-président, c'est à voir comment ça va s'équilibrer ces pouvoirs-là. C'est prévu dans la réforme institutionnelle et politique. Il pourrait jouer un rôle de dévier au niveau de son parti, restructurer le parti, faire en sorte que le parti joue un rôle très important dans l'organisation de l'activité politique au Sénégal. Ça veut dire aussi qu'il y aura des réformes des partis politiques, le financement des partis politiques, parce que ça faisait partie d'ailleurs du programme du président sortant, de sa réforme de 2016, mais ça n'a pas été pratiqué. Et je pense que c'est le moment de procéder à des changements profonds
pour bâtir une nouvelle république et construire des institutions qui vont fonctionner et permettre le Sénégal de se développer. C'est-à-dire de mettre tous les atouts de son côté et favoriser avec l'image qu'ils ont auprès des citoyens, parce que tout le monde, pratiquement les jeunes, s'identifient à ce projet, un projet qu'ils ont pensé eux-mêmes pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je pense que c'est un défi énorme à relever et doté d'une volonté farouche de changer les pratiques politiques, parce qu'avant c'était le clientélisme, il y avait une justement, façon de... Moussa Diop, justement l'ex-PASTEF qui a été fondé en 2014 et qui a seulement 10 ans après aux portes du pouvoir, qui va très probablement prendre le pouvoir, comment expliquer son ascension fulgurante? Est-ce un ras-le-bol des Sénégalais envers les élites ou les politiciens symboles du système que le parti dénonce? Je pense qu'il y a une page qui se tourne là, parce que les anciens qui avaient une façon de faire de la politique basée sur le néopatrimonialisme et la gestion des ressources sans tenir compte de la rigueur et de la transparence nécessaire, maintenant avec leur offre politique, c'est de la transparence dans la gestion, une bonne gouvernance économique. Que les détournements ne soient plus l'ordre du jour, et faire en sorte que les compétences soient privilégiées dans le recrutement des responsables politiques. Avant, ça se faisait sous forme de clientélisme, l'esprit partisan, mais il faut rompre avec cela. C'est plutôt l'expérience, le savoir-faire, qu'il soit à l'intérieur du pays ou de l'extérieur. Je pense que ça, c'est un appel pour la collaboration de tous les Sénégalais qui viennent travailler pour leur pays, dans le souci de transformer la société et de mettre les ressources au profit des citoyens. Et je pense que c'est cela une offre politique importante qui pourrait changer la donne politique au Sénégal. Merci beaucoup Moussa Diop. Je rappelle que vous êtes professeur émérite de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Je vous remercie.